Lundi 6 juillet, Château de Chantilly. Tous les journalistes automobiles de la planète sont invités à découvrir le nouveau bijou Renault, la Talisman. Parmi les invités, Agnès Lasbarère d'Autoplus et Florian Chopin de l'Autojournal. De retour à la rédaction, nos deux journalistes spécialistes nouveautés nous font découvrir en détail cette berline remplaçante de la Laguna. La première impression, quand j'ai vu les photos, j'étais un petit peu déçue de la face. Et en fait, quand on la voit en vrai, l'avantage, c'est que j'ai été plus séduite. En revanche, j'ai trouvé que vraiment l'avant, c'était très compliqué. Il y a des informations dans tous les sens. C'est très chargé et ça m'a un petit peu déçue. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. En fait, il y a beaucoup de choses parce qu'il faut que la face avant fasse vraiment imposante, qu'on ait l'impression d'avoir une Renault vraiment une grosse berline. Ouais. Donc il faut qu'elle se voie. Mais c'est vrai que rajouter ces espèces de C pour la signature lumineuse, alors je suis d'accord, mais c'est un peu too much. En revanche, il y a des lignes qui sont intéressantes sur le capot, des lignes qui reviennent sur les ailes, qui sont vraiment faites exprès. Quand on discute avec les designers, on voit qu'ils avaient besoin de faire un capot aussi travaillé, aussi modelé. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais il y a plein d'autres lignes qui sont super bien. Bah déjà, l'arrière. Ouais. Moi, je trouve que l'arrière, en revanche, est vraiment très réussi. C'est vraiment la descente du toit, tout l'arrière, ça c'est vraiment réussi. Mais la face, moi il y a une ligne que j'adore, c'est vraiment cette troisième custode à l'arrière, derrière la portière, qui part vraiment très loin sur le flanc. Ça me rappelle un peu la Citroën C6, une voiture que vraiment j'adore. Et puis il y a ces modelés, ces ailes qui sont vraiment galbées, ça c'est vraiment bien. En revanche, la partie arrière avec ce retour des feux vers le moi j'aime bien. Moi je trouve que ça fait vachement. Logo, je suis pas fan. Je trouve que ça fait vachement moderne. C'est vraiment, c'est dans le style qu'on voit aujourd'hui. Tu sais où il y a vraiment la ligne rouge comme ça des feux stop. Moi je trouve ça vraiment. Moi vraiment j'ai un problème avec cette ligne là. Bon, ça fait un petit peu vieillot. Ça me rappelle certaines anciennes. Mégane classique, je vais être méchant là, mais c'est vraiment, ça fait vieillot pour moi. Comme quoi le style c'est vraiment une question de goût. Après c'est vrai qu'à l'intérieur aussi, et ça il faut en parler, là on entre dans un domaine, en plus nous on avait des finitions initiales haut de gamme. Alors les finitions sont pas top. Moi, il y a de la place, ça c'est sûr, c'est une voiture où il y a énormément de place à l'arrière, il y a énormément de place à l'avant et au niveau des coudes. Mais alors les plastiques, au niveau médian, c'est pas au niveau. Ça a été la très mauvaise surprise, c'est-à-dire que quand on rentre, c'est vrai que ça en jette, cette grosse console centrale, etc., les sièges et tout. Et puis tout d'un coup, on regarde les plastiques sur la console centrale, enfin sur le côté là, et là c'est du plastique à 2 balles, désolée de dire ça. Et là on se dit, mais pourquoi ont-ils fait ça ? Surtout pendant toute la conf, ils ont dit on a beaucoup travaillé sur la qualité perçue, etc. Et là on voit un truc, c'est des plastiques durs, c'est des plastiques qui vont se rayer, c'est des plastiques qui vont faire mal, parce qu'ils sont positionnés exactement là où le conducteur met son genou. Les commandes, alors je sais que c'était des véhicules de pré-série, mais les commandes quand même, sont un petit peu, il y a un petit peu de jeu dedans. En revanche, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a un écran central tactile, alors 3 dimensions, bon ça la fiche technique on pourra la voir, mais il y a 3 dimensions et surtout il se commande aussi avec la molette. Donc ça c'est bien d'avoir dédoublé les commandes parce que parfois on n'est pas toujours très à l'aise, voilà. C'est pas forcément très pratique d'aller chercher l'écran. Et là d'ailleurs il y a 2 écrans qui vont être disponibles, il y en a un qui est très vertical, et un autre qui sera horizontal. Je pense que ça sera dans les finitions plus d'entrée de gamme, entre guillemets. Mais ce qui m'a aussi étonnée, j'ai l'impression que l'écran en lui-même, il n'est pas très très grand, alors qu'ils ont quand même annoncé des dimensions honorables. 8 pouces, 8 mais pouces 7, on a une drôle de sensation. Le souci, c'est qu'en fait, il se coupe en 2. Parfois. Donc on peut avoir juste la navigation au-dessus et autre chose en dessous, mais on peut l'agrandir. En revanche, moi, ce que je trouve pas top, c'est la caméra de recul. Là, la caméra de recul, l'avoir positionnée dans le logo apparente, c'est juste pas concevable. Elle va se salir
au bout de quelques kilomètres, s'il pleut. Enfin, au moins, chez Volkswagen, elle est cachée sous le logo. Enfin, il y a quelque chose, c'est ingénieux. Là, c'est juste pas logique. Et puisque tu parles du coffre, le coffre, lui, en revanche, il est quand même assez gigantesque en profondeur. Ouais. Mais pas hyper large d'accès. Pas très haut, pas super pratique, ça, mais je pense qu'on peut quand même mettre pas mal de valises. Il ne faut pas chercher à rabattre les dossiers de siège, parce que là, il y a une ouverture qui n'est pas très élégante. Mais enfin, bon, ça... Je pense que les gens qui achètent ce genre de voiture aussi ne vont pas aller charger à mort le coffre, mais c'est vrai que c'est un volume assez impressionnant, je trouve. Ouais, mais le dernier point sur lequel Renault a axé sa communication, c'est la technologie. Surtout le Fort Control, mais en dehors de ça, et le Multisense, donc une suspension pilotée. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a? Ils se mettent finalement au niveau des autres constructeurs. Une Passat ou même une Skoda Superbe offrent aussi bien, hormis le Fort Control, mais qui sont les seuls à proposer. Mais pourquoi sont-ils les seuls à le proposer? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Là, il faudra voir sur la route. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est des histoires de tarifs. Donc, comment ils vont se positionner par rapport aux Allemands? Parce que c'est quand même ce qu'ils visent. Ça, on le verra bien aussi. Mais je pense que ça peut séduire une clientèle qui veut vraiment acheter un modèle français, quoi. Oui, il leur restera à peu près que ça, parce qu'au niveau des motorisations, on est loin quand même des Allemands. On s'arrête à 200 chevaux. Voilà, on ne va pas plus haut que 200 chevaux. Et on n'a même pas d'hybride, et encore moins d'hybride rechargeable. Ce n'est pas prévu pour tout de suite, pas prévu pour avant 2018 au moins. Donc c'est un petit peu léger, surtout qu'il nous propose quelque chose à 95 grammes. On s'attendait à quelque chose genre 250 chevaux, hybride, 95 grammes. Là, ça faisait de l'image. Et le souci, c'est que cette voiture, en fait, elle va manquer d'image dans sa présentation. Oui, mais c'est une voiture qu'ils ont souhaitée mondiale, ils l'ont bien précisé, même s'ils nous ont dit que dans un premier temps, ça serait pour l'Europe. Et puis quand tu la vois, quand même, tu te dis que c'est vraiment une voiture pour la Chine. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ah oui, clairement. C'est pas une voiture faite pour l'Europe et encore moins pour la France. Je suis désolé pour ils l'ont pas dit, hein. Pour tous ceux qui, en France, voulaient cette voiture. Ils auront le droit de l'acheter, mais elle n'est pas faite pour notre marché. Elle est faite pour l'Asie. Oui, 4,85 m. C'est juste la plus grande sur son segment et la plus large. Elle fait 1,87 m. Donc là, il y a de la place, certes, mais c'est pas pour nous. Bon, en tous les cas, on verra ce que nous raconteront les essayeurs quand ils vont l'essayer, sachant qu'en plus, il va y avoir la version Estate, Break, qui va arriver et qui sera présentée au Salon de Francfort. Oui, tout à fait.